Bonjour à toutes, bonjour à tous les Sagittaires et bienvenue sur le voyage du Indigo. J'espère que vous allez toutes et tous bien et on y va tout de suite pour votre guidance pour le mois d'août 2021. Guidance spirituelle pour commencer, ensuite professionnelle et puis sentimentale, relationnelle et familiale à la fin. Donc on commence tout de suite avec la triade pour vous, pour le côté spirituel. Amis Sagittaires et on y va. Alors j'ai mal, là je ressens, j'ai une douleur au poumon droit, des tristesses, je ressens, il me semble que le poumon est relié à la tristesse, donc je pense que certains Sagittaires ont pu ces derniers temps, ces derniers mois, essuyer une forme de tristesse qui était quand même assez profonde chez eux. Ouais, je ressens qu'ils ont dû se dépatouiller ou tenter de se dépatouiller de cette tristesse, oui, tenter de guérir, c'est ce que je ressens. La femme, l'intériorité ici, la reconnexion à soi, à ses émotions. Je venais de vous dire, il y a 2 secondes, je ressentais pour certains Sagittaires vraiment des douleurs au niveau, douleurs énergétiques, voilà, des tristesses au niveau du poumon droit. Et le côté droit, c'est le côté féminin. Les douleurs, c'est bien ce qu'il y a dans l'intériorité, les tristesses, tout ça, quoi. Il y a vraiment l'idée de s'être reconnecté à soi, peut-être pour épurer, on va voir. En tout cas, peut-être mûrir, ça se passe dans l'intériorité, hein. Peut-être pour mûrir un certain projet, ça peut aussi être ça, ça peut être pour faire des guérisons en soi, pour se reconnecter à plus de sagesse. Ouais, il y a quelque chose qui nous a été claironné, pour que nous, on récupère notre stabilité. Je vois, ça pouvait être lié entre une âme et une autre âme, un équilibre à retrouver. Femme, malheur, pénitence, méditation et delta. Ouais, il a vraiment fallu s'introspecter en soi. On s'est senti appelé comme ça, ou on n'a pas eu le choix. Soit par une forme de deuil, un deuil qu'on a pu essuyer nous a vraiment beaucoup attristé. Il a fallu s'introspecter pour épurer de tout ça, mais aussi en faire des compréhensions. Et si c'est pas un deuil que le ou la Sagittaire a essuyé, il est question de s'être introspecté parce qu'en soi, on portait une base faite de malheur, c'est très gris maussade tout ça, hein. Vraiment l'idée de, moi j'ai essuyé comme des deuils, hein. Alors c'est pas le deuil d'une personne, ça peut être le deuil d'une relation, le deuil d'un job, quelque chose qui nous a quelque part pulvérisé, quoi, quand même, hein. Et il y a une idée que ces complications, ces malheurs, m'ont permis de cibler en moi, chez moi, une certaine négativité, oui, quelque chose de maussade, mais aussi peut-être des trouilles, des formes de fuite qu'auparavant, j'osais pas avancer, je tournais le dos, je me barrais, j'étais dans une forme de fuite. Et là, il y a l'idée que, si ça vous résonne, ami Sagittaire, il ou elle, peu importe, hein, il y a eu des lourdeurs, comme des tristesses, comme des complications, des fins de cycle, qui vous ont peiné, attristé, vraiment attristé, mais ça vous aura fait comprendre que plutôt que de tourner le dos à tout ça et qu'après d'une petite émotion on est carrément une vraie besace sur le dos, bah, j'ai plutôt intérêt à m'introspecter pour mettre la mort justement dans mes émotions, dans mon intériorité, sur tout ce qui est maussade, tout ce que je refusais de voir, tout ce qui était négatif en moi, tout ce à quoi je tournais le dos jusqu'ici, bah là, l'univers a fait en sorte que je mette le nez dedans, quoi. Vraiment, ça m'a été claironné. Parce qu'en moi, il y avait des trésors de richesse à découvrir ou à redécouvrir. En tout cas, une guérison à apporter et ici, une plus grande médiumnité, beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de créativité. J'ouvre bien davantage mon chakra du 3e œil pour d'autres. Ouais, peut-être qu'on commence même à ouvrir l'étoile de l'âme ici, hein. 3e œil, ici le coronal, ici j'ai l'étoile encore au-dessus, hein, l'étoile de l'âme, le 8e chakra. Il y avait vraiment besoin d'une grosse épuration, virer du sombre pour pouvoir accueillir quelque chose de très lumineux, quoi. Et que vous étiez parfaitement guidé vers tout ça. Pour vous épurer, faire des compréhensions, vous renouveler de l'intérieur, être beaucoup plus... Ici c'est très coloré quand même, là c'est super maussade, quoi. Voilà, bah, on a renouvelé l'intériorité du Sagittaire. Enfin, le Sagittaire s'est auto-renouvelé en guérissant, c'est vraiment ça. Et dorénavant, il peut commencer à entrevoir, à ressentir les choses. Et là, il est question
d'un saut, c'est un contrat. Ça peut être toute forme de contrat, contrat d'habitation, contrat de job, une rencontre, une nouvelle rencontre, un nouveau contrat. Avec le choix, ouais, vous allez rencontrer quelqu'un ou accueillir une forme de contrat tamponné dans la matière. Voilà, il y a des choix à faire par rapport à ça. On vous dirige vers ça maintenant. Parce que vous avez bien accueilli aussi, hein, bien épuré et bien accueilli ensuite, quoi. Ça vous emmène sur autre chose. Ouais, bah voilà, quelque chose dans l'intériorité qu'on mûrit peut-être, hein, qu'on espère, qu'on projette. Donc, l'ordre, la naissance, l'âme, l'illusion, la tentation. On vous a claironné parce qu'au niveau de vos dualités, vos complications internes, dans l'œuf, à l'intérieur, et ben voilà, c'était clairement l'âme qui cherchait à s'élever, à se défaire de toutes ces complications, tous ces deuils, tous ces malheurs, tout ce qui la plombait, tout ce qui l'empêchait de bien s'envoler, prendre un joli départ aérien. Voilà, ben là il y a l'idée que vous vous êtes fait claironner pour mettre plus de réussite en vous, plutôt que toutes ces grisailles-là, quoi. Et là, vous êtes en train de retrouver, j'entends une structure, vous êtes en train de vous réancrer correctement, vous êtes pas mal épuré. Oui, vous avez découvert une forme de créativité chez vous, vous adorez ça. Peut-être que certains sagittaires commencent à s'ouvrir un petit peu sur le cosmos. Alors ça peut être les guides, les anges, ça peut être aussi tous les signes astrologiques, quelque chose d'un peu subtil comme ça. Hein. Ouais, bah, c'est votre âme qui vous guide. Hein. Clairement, si ça vous branche, de nouvelles passions, de nouvelles découvertes, que ça commence à bien vous enchanter, votre âme vous guide. Hein. L'ayant épuré, vous êtes en bien meilleur, comment je dirais, vous œuvrez main dans la main maintenant toutes les deux, quoi. Et dorénavant, parce que vous avez bien transmuté tout ça, là, je vous ai dit que vous avez fait beaucoup de compréhension à l'interne, en vous, quoi. Et bien maintenant, vous êtes bien plus ouais, soudé à votre âme. C'est comme si il y avait une bonne maîtrise entre les deux, le corps physique et l'âme. Ça fait un bon binôme tout ça. Et ce binôme vous emmène à ressentir ou à peut-être clairvoire, parce qu'on avait quand même le delta, intérieurement, si jamais il y a encore des complications, de mauvaises tentations, des personnes un peu fausses qui viennent à vous, ou même dans l'interne, votre âme continue de vous cibler, où est-ce que toi, Sagittaire, tu portes encore un masque qui, elle, ça la plombe, ou une forme de rigidité, une forme de... Tu vois, peut-être des limites à péter, voilà, si à l'avenir il y a encore des trucs comme ça, bah, votre âme, elle vous cible tout de suite le truc, quoi. Et grâce à vos intuitions, à vos ressentis, une forme de guidance, de canalisation que vous nous captez, ouais, tout ce que vous ressentez, votre petite voix intérieure et tout, bah, vous vous laissez guider comme ça, et afin de continuer d'épurer de mauvaises tentations, de mauvaises fréquentations, comprendre pourquoi, pour certains sagittaires, mes projets, ça sortait pas bien haut, c'était tout noir, j'arrivais pas à ancrer correctement mes projets, ou alors je les ancrais, mais ça durait pas perpète. Il y avait un problème. Bah là, votre âme, elle est en train de vous ramener, de vous amener sur la compréhension de certains problèmes. Pourquoi vous êtes laissé tenter comme ci, comme ça, pourquoi telle relation vous avez croqué et puis vous vous êtes fait bouffer, pourquoi vous êtes aussi rigide pour d'autres, pourquoi d'autres sagittaires manquent de confiance en eux, pourquoi d'autres ont porté tel ou tel masque, voilà, vous êtes en train de faire beaucoup de compréhension de vous, et ça va vous faire partir illico sur un nouveau cycle dans lequel là vous êtes bien plus créatif et riche en vous, d'une meilleure écoute aussi, une meilleure écoute de votre âme, et ça vous fait vraiment partir voilà, dans un cycle plein de sagesse, bien à l'écoute de soi. Donc on sent l'épuration qui a été effectuée, on sent qu'au besoin votre âme continue de vous éclairer s'il y avait encore des petits soucis, des petits machins, toujours pour ce nouveau cycle plein de réussite et vraiment d'enrichissement gagné d'un point de vue spirituel, quoi. Le désert, les messages, l'adversité. On va dire, ouais, c'est ça l'éternité, c'est exactement ça. Hein. En ce moment, votre guidance se révèle bien davantage. On a vu que vous étiez en train d'ouvrir pas mal de vos chakras du haut. Vous voyez comme le coronal est bien ouvert, comment la vision est extrêmement claire ici. C'est pareil. Avant, l'idée que le Sagittaire, peut-être que lorsqu'il était dans toutes ces transmutations, recevait pas trop de guidance. Parce que justement, il mettait toutes ses énergies à aller se sonder en fait. Là, il y a l'idée que le Sagittaire a pas mal épuré et sort d'une espèce de torpeur qui aura été très aride, très lourde à porter, très longue à traverser. Vraiment, c'était compliqué ça, cette étape. On vous dit que ça a été lourd et compliqué, qu'on le ressent. Ceci dit, on me dit la même chose, hein, que vous êtes en train de capter par votre guidance des compréhensions afin de vous aider par rapport à des... Alors, soit des personnes autour de vous qui sont susceptibles de vous nuire, en tout cas qu'ils ou elles agissent sur vous de manière à ce que, pour vous, ça ne vous fait pas que du bien, quoi. Ça vous ramène à une forme de stérilité.
Il y a l'idée que grâce à votre guidance maintenant, si vous, autour des amis connus, la famille connue, ou même des nouvelles rencontres, hein, voilà, votre guidance va vous faire ressentir, vous faire savoir d'une manière ou d'une autre que, attention, telle personne, tu ferais bien de passer ton chemin. En gros, on vous dit, travaillez la confiance en vous, parce que faites-vous confiance, grâce à votre guidance, elle vous permet de cibler, de voir, de clairvoir, peut-être même avec de l'avance, que vous allez bientôt nous faire une rencontre, que attention à la rencontre, ou au contraire, une rencontre très très bénéfique. Voilà, vous pourriez tout à fait le percevoir. Moi, je ressens aussi que pour certaines Sagittaires, l'adversaire, c'est malheur, là, c'est malheur, et puis c'est pénitence. Je vous ai dit, ça pouvait être lié avec une autre âme. Ici, c'est l'adversaire, il y a une personne en particulier avec qui c'est aride actuellement, mais moi, ce que je vois, c'est que c'était dû à des communications très colériques, très agressives, très... Bref, ça allait être compliqué pendant un bon moment, quoi. Et l'idée, c'est que le Sagittaire comprend de toutes ces adversités, alors passées ou actuelles, hein, grâce à sa guidance. Hein. Il fait beaucoup de compréhension de ça. Ça lui permet de sortir du tunnel en se permettant, grâce à ses guidances, messages reçus, de s'élever au-dessus des difficultés et en plus en y mettant la mort de manière définitive, quoi. Si jamais je reçois un message d'une personne que c'est un truc très compliqué pour moi, que je vois que je ne vais pas m'en sortir, bah ça sert à rien de dire oui. Si ma guidance me dit fais attention, tu ferais bien de mettre la mort dessus, quoi. Autant s'écouter, c'est ce qu'on vous dit, œuvrez beaucoup sur la confiance en vous, parce que vous avez tous les messages en vous qui vous descendent, et pour que vous cherchiez peut-être à méditer, peut-être à vous élever, ouais, à vous élever sur votre guidance, quoi, vraiment bien vous recentrer, à faire la paix en vous, à ramener de belles ondes en vous, et de vous écouter. Votre guidance vous ciblera direct s'il y a des problèmes dans le coin, par rapport aux gens autour de vous, mais même en vous, dans votre intériorité à vous. Votre guidance vous révèle les problèmes, afin que, tout en conscience, vous puissiez mettre la mort, mettre la mort sur toutes les noirceurs que vous ressentez en vous, et ainsi vous élever vers quelque chose de plus léger, plus en paix, plus en paix. Et là, on continue d'ouvrir son chakra de la couronne, hein. Comme là, hein, c'est pareil. Plus on pratique, grâce à la confiance en soi et à notre guidance, à sentir les gens ou les lieux ou les événements, voilà, et ben plus on se fait confiance et plus en fait on se rend compte qu'on sort du tunnel, parce que plus on travaille cette confiance en soi, plus on s'élève au-dessus des complications en y mettant la mort. C'est comme si dorénavant le Sagittaire se laissera vraiment... se fait vraiment toute confiance en sa guidance, quoi. S'écoute énormément parce que il a essuyé vraiment quelque chose de coton, vraiment coton, et il n'aura pas envie de repasser par là. Donc dorénavant, le Sagittaire s'écoute bien davantage, quoi. Peut-être qu'il manque encore un peu de confiance en lui. Ça peut, ça peut. Mais là, c'est en train d'être travaillé, hein. C'est ce qu'on me dit. Donc, ouais, pour moi, vous sortez d'une forme de noirceur, de complications. Peut-être que certains Sagittaires étaient dans une nuit noire de l'âme, hein, ouais, qu'ils ont ouvert, ils sont éveillés, ils ont ouvert leurs vrais yeux, quoi. Ils comprennent les gens, ils comprennent la vie, ils comprennent eux-mêmes aussi. Il y en a qui sortent là, en cette période d'une nuit noire de l'âme, hein. Ils redeviennent plus ancrés, plus à l'écoute d'eux, comme plus forts aussi, hein. C'est ce que je vois. Mais on sent que ça a été très compliqué et que ça a duré un bon moment, hein. Un cycle long, quoi. Et aride, hein, vraiment aride, hein. Où vraiment c'était tout noir, quoi. Donc relier une personne, sinon les dualités du Sagittaire. Et là on s'en sort, ça y est, ouf. Bah ouais, ouf, quoi. Alors, on y va pour le côté professionnel avec les rêves enchantés. Alors. Ça vogue, on lâche prise, on cherche avec le 3 notre équilibre, le corps, l'âme, l'esprit. Peut-être qu'on a quelques difficultés au boulot, mais on essaye de lâcher prise, de rester dans de belles ondes, afin de traverser ces difficultés, s'il y en a, hein, tout aérien, tout léger, quoi. Et bien stabilisé, bien ancré. Ah, on trouve même des solutions en ce mois. Alors peut-être que certains Sagittaires, je vois une cage, peut-être que certains Sagittaires se sentent un peu enfermés avec le niveau pro. Alors soit dans un boulot, soit en lien avec une relation du boulot, soit la situation actuelle qui fait que voilà, je me sens un peu enfermée. Il y a l'idée de moi, je ne stresse pas, je continue de lâcher prise. Il va bien y avoir une solution qui va se débloquer à un moment. Et ben, la solution, elle arrive. C'est ce qu'on dit. Vous allez pouvoir ouvrir la cage et puis faire vos choix, quoi.
Il y a vraiment une idée de solution divine. L'idée que le Sagittaire, ça apporte beaucoup d'amour aussi sur lui, même sur les situations ou les événements un peu négatifs qui lui arrivent. Certains Sagittaires êtes vraiment dans l'amour universel et cherchez à vous élever. Tout en lâchant prise, vous cherchez à vous élever. Et là, on me dit qu'il y a des solutions qui arrivent par rapport au pro. Alors, le bateau, le choix, le contrat, le chien et l'enfant. Ouais, il y a des nouveaux contrats, nouveaux projets qui sont... On fait le choix de quelque chose de différent. Ou un nouveau projet quand jusque-là, on a mûri. Bah là, on est en train de vouloir l'ancrer dans la matière et on a du soutien par rapport à ça, ce contrat ou ce projet. Je vous ai dit, hein, des ouvertures, vous allez pouvoir vous barrer ailleurs autrement. Bah ouais, il y a l'idée de... Moi, quel choix je fais? Quel choix je fais? Est-ce que je reste là dans cette boîte-là ou comme je suis là? Ou est-ce que je préfère... peut-être voguer ailleurs, changer la boîte de lieu, ou changer de boîte, ou voilà, avoir une nouvelle corde à mon arc. Il y a l'idée que quand même le Sagittaire mûrit un projet, hein, que c'est son choix. Et que là, il est en train de vouloir ancrer ce projet et qu'en plus, il a du soutien, justement par rapport au bâtiment administratif, une certaine élévation en cours. Donc oui, des déblocages. On voit que c'est quand même pas mal pour le Sagittaire parce que il est plutôt éclairé, il a du soutien. Il sait ce qu'il veut, le Sagittaire. Il est pleinement authentique et il a vraiment envie d'ouvrir cette nouvelle page. Et là, il lâche prise. Il lâche prise. Il y va tranquille, quoi. Tranquille. Et c'est comme ça qu'il s'élève, en fait. Il y a bien l'idée aussi des papiers administratifs ici. Hein. Il s'est bougé, quoi. Il s'est bougé, vraiment, par choix, hein, au niveau de la tour, au niveau des papiers administratifs, pour rechercher le meilleur contrat pour lui. Donc il a pu, le Sagittaire, rencontrer une personne reliée à un bâtiment administratif, quelqu'un de très jovial, très gentil. Le courant s'est très bien passé. On peut me dire aussi que le Sagittaire vraiment veut créer sa boîte, peut-être pas créer sa boîte, non, mais trouver un nouveau job, quelque chose de neuf, dans lequel les relations seront très chaleureuses, quoi. Il y a quelque chose de bénéfique là qui arrive pour vous au niveau pro, les Sagittaires. Ouais, une vraie ouverture. Hein. Ah bah ouais, ramener au divin ici. Hein. On nous éclaire nos dernières zones d'enfermement, nos dernières perditions, que ça soit financier, que ça soit je me sens perdu au boulot, je ne sais plus quelle option choisir. Que ça soit, par exemple, je veux me barrer de la boîte, mais je ne sais pas quoi faire derrière, je me sens un peu perdue comme ça, ou que ça soit les relations toxiques au boulot. Hein. Il y a des gens, ils me prennent un peu plus haut, ou je ne sais pas, il y a une idée de relations toxiques pour certains autres. Là, tout ça va être éclairé. Hein. Destin, crée ta destinée, et l'univers ici, la source. Hein. Donc, clairement, la source, je pense, grâce au portail du 8, hein, le 8 août, là, le portail du lion, hein. Clairement, le lion, quoi. Voilà, il y a des bénédictions en arrivage, des éclairages en arrivage, des vérités qui vont sortir, des nouvelles créations qui vont se faire, quelque chose comme ça. Hein. Ouais, des grosses transformations. Hein. Donc, suite à toutes ces ouvertures, éclairages, vérités qui sortent, nouveaux désirs, nouveaux projets qu'on a envie vraiment d'ancrer, hein, on fait les démarches et on est en train d'ancrer tout ça. Il y a l'idée que ça ne va pas se faire tout facile non plus, parce qu'on a quand même des complications ici. On se sent soit un peu perdu en nous, ou soit on a des gens qui nous montrent un peu du doigt, qui parlent dans notre dos, mais tout ça va être éclairé, donc on s'en fout un peu, quoi. Mais c'est quand même la carte centrale, il y a l'idée que c'est pas easy non plus. Hein. On se recentre, on continue de bien s'écouter et on observe, malgré ces petites tensions, toutes les possibilités qui s'offrent à nous, quoi. On observe à l'extérieur comment transformer la donne par rapport à une forme d'instabilité ou quoi. Et on y va, hein. On transforme la donne par sagesse avec les pommes, parce qu'on s'écoute, on sait comment manœuvrer. Je vous rappelle qu'on a de bonnes ondes, qu'on est dans un certain lâcher-prise et plutôt bien équilibré. Donc on a quand même une sagesse qui nous descend dessus et ça nous offre une certaine connaissance. C'est-à-dire que on sait ce qu'on veut. Et s'il y a des difficultés, on va bien réussir avec le contact. Ici, c'est aussi le réseau, les contacts chaleureux. On avait le chien juste avant. Hein. Voilà, grâce au réseau, grâce au contact, grâce à la prise de position à l'extérieur, on va réussir à trouver une solution pour transformer la donne vis-à-vis de cette épreuve-là. Voilà, c'est ce qu'on dit. Donc, il y a vraiment un mois d'éclaircissement pour vous. Après, c'est vrai qu'on est portail du lion. Vous, Sagittaire, vous êtes signe de feu aussi. Le lion, c'est quand même votre cousin. Donc, ouais, ça ne m'étonne même pas en fait. Hein. La croix, les jardins, le boulot, enfin le renard, les lys, le contrat et les nuages. Ouais, il y en a qui ont mis la fin sur, alors peut-être un chômage, peut-être un premier job ou un premier lieu de boulot, une façon de faire, et qui ont envie, sont comme un carrefour de vie, au niveau pro, et ont envie de s'ouvrir sur l'extérieur, d'être beaucoup plus dans quelque chose de très naturel, de très léger, dans la communication, relié à la terre ou relié
Ouais, tout ce qui est naturel. Et la communication. Peut-être la transmission pour d'autres. Et ils cherchent un boulot comme ça, voilà, ils cherchent un contrat dans leur corps, dans ce qui leur plairait. C'est pour ça qu'ils sont en train de naviguer, d'avancer gentiment, voilà, mais gentiment on transforme la donne et on est en train de vouloir rechercher quelque chose. Alors le jardin, c'est clairement l'ouverture sur le monde aussi. Je vous ai dit tout à l'heure le réseau avec le chien, l'ami, tout ça, ouvrez-vous bien sur le monde. C'est par l'ouverture sur le monde qu'il y a une donne qui se transforme davantage, des éclairages qui vont arriver aussi. L'idée que moi j'y crois, j'ai toujours eu ma foi avec moi et là je m'ouvre sur le monde par rapport au boulot, j'y vais quoi, j'avance et des bénédictions tombent. Et effectivement, à peu près autour de la mi du mois, au niveau papier administratif, hein, parce que ça c'est un peu comme la tour, on fait preuve de sagesse, beaucoup d'écoute de soi, vous voyez comme la carte est violette, indigo, vraiment on s'écoute beaucoup et on voit qu'on a des projets qui sortent de terre. On a déjà 3 belles fleurs qui sont sorties de terre, mais là il y a de nouvelles idées, de nouvelles créativités, de nouvelles envies. Vous voyez, comme de nouveaux projets qui s'apprêtent à sortir de terre. Et ce sont ces projets-là que vous êtes en train d'ancrer dans la matière. Justement, vous y allez quoi. Vous y allez, vous cherchez les contrats, les machins. C'est pas toujours facile parce que vous, Sagittaire, avez encore du mental, parce que vous êtes entre deux, parce que vous êtes en pleine transformation. Pour certains, je vous dis, vous quittez soit un chômage, soit un premier lieu de boulot, quelque chose comme ça pour aller ailleurs. Vraiment, vous y allez tranquillou, quoi, à votre rythme. Et ça relève du mental, ça relève des peurs, ça relève peut-être un manque de sécurité financière, ça relève plein de trucs comme ça. Mais c'est normal, parce que en parallèle, vous avez un travail à faire sur vous pour éradiquer tout ça, transcender tout ça, quoi. Éclairer vos zones d'ombre. Et puis, je vous dis, hein, étant en pleine transformation, c'est tout à fait logique qu'on ait du trouillomètre, un peu de mental comme ça qui ressorte. Donc, on vous dit que ouais, vous allez ancrer soit un nouveau contrat, soit c'est vous qui avez envie de changer de poste. Voilà, vous êtes en train de faire vos recherches, de faire des signatures, d'envoyer vos courriers, de vous déplacer pour des entretiens. Et là, on vous dit que vous flippez un peu. Vous flippez un peu, vous êtes un peu trop dans le mental, c'est ce qu'on vous dit, quoi. De tâcher de veiller à trouver une certaine harmonie en vous, d'accord, que c'est normal de ne pas tout connaître de son avenir professionnel, surtout quand on est en pleine transition comme vous, quoi. Donc ne psychotez pas trop, c'est ce qu'on vous dit, continuez de lâcher prise et vous allez voir que des déblocages arrivent au cours du mois d'août. Hein. Ça commence au mois d'août, peut-être que ça va continuer sur septembre, ça je sais pas. Mais en tout cas pour le mois d'août, c'est clair qu'il y a des déblocages pour vous. Hein. Mais à la fin du mois, ouais, quand même vous êtes un peu entre deux. Moi je pense que là vous faites vos entretiens, vous envoyez vos CV, vos machins. En tout cas, vous faites un pas dans la matière. Et c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait la réponse de l'interlocuteur en face. Hein. Là, on est en mode attente peut-être. Hein. Je suis entre deux, quoi. Donc, si c'est pas pour fin août, les accords, les signatures, le tout tamponné dans la matière, peut-être que ça viendra pour début septembre. Mais on vous dit de ne pas paniquer en attendant. C'est normal, vous êtes entre deux, car en pleine transformation. Je vais en tirer une quand même. Une de plus. Une semaine sur les nuages pro, les Sagittaires, niveau pro. Ouais, restez dans votre intériorité, votre sagesse, vous dialoguez énormément. Vous pouvez aussi vous relier alors, aux maîtres ascensionnés ou également à vos ancêtres afin qu'ils vous fassent récupérer un meilleur ancrage ou ouais, qui vous apaise, quoi, qui vous apaise, qui vous aide à vous apaiser. Pour d'autres, qui vous balisent le chemin aussi au niveau pro. Hein. Mais restez dans votre intériorité, à lâcher prise. On vous dit que les choses arrivent. Hein. Si vous avez bien fait les démarches dans la matière, oui, les choses arrivent. Que les ancêtres y veillent. Que la source est actuellement en train d'éclairer certains masques, alors soit chez vous Sagittaire, ou soit au niveau boulot, des trucs que vous ne saviez pas, que c'était des vraies complications pour vous. Ouais, ça revient avec la coupe que je vous ai faite, hein, des clés, des déblocages par rapport à la montagne qu'on avait vu un peu plus tard. Des gros obstacles, quoi. Bah là, voilà, la source est en train d'éclairer des masques, des blocages, des inégalités. C'est pour ça que ça prend un peu de temps, c'est pour ça que vous êtes aussi dans le mental, parce que vous, en parallèle, dans votre intériorité, vous avez à épurer de tout ce côté stressant que le boulot vous ramène. Et ne pas donner recours à la panique, au mental ou quoi que ce soit. Gardez votre alignement, c'est vraiment ce qu'on dit. Restez dans votre centre, gardez votre alignement, vous êtes des gens plutôt équilibrés, vous ne laissez pas dompter la tête par ce mental. Cherchez plutôt à l'épurer, à lui parler, à l'éclairer, à le transcender, à vous réancrer. Vraiment, moi je ressens que vous êtes entre deux, quoi. Vous êtes entre deux. Hein. Et ouvrez bien grand votre bouche pour aller ancrer ce que vous souhaitez. Vous êtes bien... Vos dires, ce mois-ci, sont bien éclairés par la source, quoi. Vous êtes de bons communicants ce mois-ci, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est bon, c'est bon. Allez, pour vous les Sagittaires, je ressens. Alors on y va avec le côté sentimental, relationnel et familial pour vous. Merci.
La chauve-souris, on lâche les tensions. C'est plus que des tensions ici, c'est manque de confiance en soi. C'est trahison, peut-être une forme d'injustice pour d'autres ou sinon de sacrifice. Voilà, tout ce qui a pu être plombant, on lâche. On lâche. Alors peut-être qu'on part en vacances, peut-être qu'on se fait aider par un thérapeute, une amie, un collègue ou quoi, mais on lâche. Hein. Ouais, un peu on milite, c'est notre but quoi. On lâche les tensions, que ce soit au sein de notre réseau familial, amical, relationnel, voilà, ou sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a énergies? Un enrichissement gagné, carte 19, c'est donc le 10, c'est donc le 1. Ouais, un enrichissement gagné, une nouvelle page. Et une élévation. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est plutôt très doré tout ça. Hein. Ouais, il y a une forme d'enrichissement perçu. Alors, soit une sérénité, ça peut être une nouvelle rencontre. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose d'enrichissant pour vous, Sagittaire, qui vient là en ce mois. Et ce quelque chose vous permet de gravir une marche en plus, de vous élever davantage. Ça peut être par rapport à, on cherche à faire bâtir une maison, tu vois, bah là peut-être que j'ai l'accord, je vais pouvoir lancer les démarches pour bâtir la maison, tu vois, il y a une étape de plus. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais là on me dit que vous êtes en pente ascendante, hein, clairement, en gros c'est ça. Hein. Ouais. Alors la richesse, la femme, le lynx, la croix et les papiers administratifs. Bah, pour certains c'est l'indépendance qu'on est en train de... On s'enrichit de quelque chose, nous, le Sagittaire, la Sagittaire, qu'au préalable, on se sentait un peu tout seul. Alors peut-être qu'on était vraiment célibataire, clairement, et on met la mort à ça, quoi. Hein. Ou alors, pas forcément célibataire, mais ouais, on se sentait tout seul. Sinon, Sagittaire, t'es clairement un indépendant. Tu peux ne pas être célibataire, mais dans ton âme, quoi, on me dit que t'es clairement un grand indépendant, un grand indépendant. Alors, pour d'autres Sagittaires encore, je pense une petite partie. On me dit que, alors prenez pas mal ce que je vous dis, hein. C'est vous, Sagittaire, qui avez eu des pensées, des idées, peut-être des plans foireux, envie de faire des plans foireux à autrui, ou voilà. On peut me dire ça, que certains Sagittaires, c'est vous qui avez été un peu rusé comme ça, et là il y a un enrichissement gagné pour vous, vous récupérez plus de sagesse, et ça vous fait lâcher avec des énergies plutôt basses que vous aviez. Ça vous fait lâcher, dû à cet enrichissement gagné, et ça vous fait vraiment lâcher prise. Vous vous sentez plus léger, vous lâchez du mental, des émotions lourdes, et pour certains, si c'était trop fort chez vous au niveau énergétique, le mental, les émotions lourdes et tout, vous avez pu vous rebiffer, clairement, de manière un peu compliquée, un peu pas forcément sympa non plus. Hein. Vous avez pu faire en mode sous-marin des trucs un peu bizarres, quoi, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Pas forcément cool à faire, quoi. Et que là, si ça vous résonne, hein, bah vous êtes en train, enfin en tout cas la source, j'ai l'impression que vous aide hein, à vous enrichir côté cœur, côté sagesse, afin de lâcher toutes ces énergies basses, hein. Ouais, vraiment les lâcher, quoi. Et donc oui, alors vous vous élevez comme ça. Alors, la pyramide, la balance, le lâchage encore avec l'automne, tu vois. Hein. Ah bah tiens, mes pics et ma chauve-souris qui revient. Cet enrichissement, je vous ai dit, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Hein. Peut-être une prise de conscience du ou de la Sagittaire qui lui permet de mettre la mort sur tout ce qui était trop ombré, des formes pensées, des idées négatives, voilà, des trucs comme ça. Hein. Vraiment mettre la mort pour lâcher. Ça peut être une rencontre sentimentale qui nous fait lâcher avec ce célibat, tu vois, là ça va commencer en amical peut-être, tu vois, mais quelques rendez-vous, voilà, mais à terme il pourrait y avoir, si j'étais célibataire, que ça soit plus le cas, quoi. Tu vois, que je m'enrichisse, hein, on me le dit là, on me le redit là. Hein. En tout cas, il y a bien un truc très abondant qui vient sur vous, Sagittaire, pour ce mois, quoi. Vous avez pu le rencontrer le mois de juillet, ce truc très abondant aussi. Hein. En tout cas, ce mois-ci, vous rencontrez et vous vous élevez. Vous vous élevez, vous rebâtissez dans beaucoup plus d'équilibre. Ça vous permet de sortir d'un enfermement. Donc soit le célibat, soit j'avais de mauvaises ondes, j'arrivais pas à m'en dépêtrer. Voilà, vous sortez d'une forme d'enfermement, votre balance, elle devient parfaitement équilibrée entre vos deux polarités. Et ça vous fait donc vous élever, mais aussi continuer de lâcher avec toute tension. Je vous ai dit, hein, pour certains Sagittaires, on n'a pas forcément été toujours très très franc du collier. Peut-être qu'on pensait A, on disait B. Peut-être qu'on a vraiment élaboré, tu vois, des plans un peu
un peu bizarre, quoi, hein, auprès des autres, famille, conjoint, amis, peu importe. Hein. Je sais pas jusqu'où vous avez pu aller comme ça, Sagittaire, mais il y a l'idée que là, la balance revient. Hein. Et ça vous fait lâcher avec, vous voyez, toutes ces difficultés. Parce qu'il y a l'idée que, ok, j'ai pu avoir testé ce côté-là un peu en mode trahison, en mode je pique, en mode méfie-toi, parce que si jamais j'ai le moyen de te couper une patte, ben, je vais te le faire comme un lynx, quoi. Tu vois, tu lui laisses une occasion, le type, il va y aller, quoi. Donc voilà, vraiment, les autres ont pu faire très, très attention à vous, Sagittaire. Hein. Parce que peur de se faire un peu trahir, un peu, ouais, vraiment trahir, hein, c'est le mot qui me vient. Hein. Et là, on m'a dit que non, le Sagittaire est en train de s'élever vers beaucoup plus de quelque chose de plus régulier, de plus aligné pour lui. Hein. Il redevient plus fluide et donc ça lui permet de lâcher avec toutes ces tensions, ces complications. Donc oui, il se réenrichit, il se élève, il s'élève, mais il redevient beaucoup plus clair aussi que ces énergies-là. Hein. Et si jamais c'est une rencontre, par exemple, hein, qui vous fait sortir d'une forme de célibat, vous allez vous élever et récupérer un équilibre grâce à cette rencontre, comme un bon binôme, quoi. Et cette personne va vous aider à lâcher toujours plus, parce que c'est quelqu'un de très très abondant que vous allez me rencontrer, vous allez voir comme un vrai soleil, cette personne. Et il va vous aider, vous allez prendre tout de suite confiance en lui, enfin tout de suite, non, mais à terme, quoi. Prendre confiance en lui, quoi, avoir confiance en lui, et ça vous permettra de vous sentir plus rassuré, dans le sens de, ok, il viendra pas me planter, et il viendra pas me tromper, ou me trahir, ou voilà, me mettre moi en mode sacrificiel, pas du tout. Hein. La confiance va arriver et ça va vous faire lâcher vos dernières tensions en vous. Donc oui, vous regagnez un enrichissement de vous. Et pour certains, une rencontre. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, tout à fait. Hein. Cadeau, tu vois, hein, un enrichissement en première carte, un cadeau en première carte. Hein. Ah, tu vois, une rencontre. Hein. Alors ouais, ça sent l'amour ici. Hein. En tout cas, ça sent la belle opportunité, l'enrichissement gagné. Ça peut être des mots doux, un enrichissement, quelqu'un qui vous déclare sa flamme. C'était comme une, ouais, qui vous déclare sa flamme à vous, que vous ne le saviez pas. C'est comme un cadeau perçu. Et puis un tel, une telle vient vous blablater que ah, moi j'aimerais bien qu'on soit à deux, tu vois. Là, et serait mon enrichissement. Que peut-être que je suis un collègue de ton boulot, tu vois, ou en tout cas que ça fait un moment que je projette, que j'œuvre à te raconter ce que j'espère. Ouais, il y a vraiment une idée de déclaration de flamme pour certains Sagittaires. Hein. Ouais. Et que ça pourrait les faire vibrer, hein, vraiment vibrer. Hein. Et que ça pourrait venir par le biais du boulot. Et si c'est pas le biais du boulot, il y a une idée que la personne qui vous déclare sa flamme, elle a drôlement mûri son projet. Hein. Ouais, drôlement mûri son projet et fait en sorte que tout se goupille au mieux pour vous, pour lui et pour la relation. Pour d'autres Sagittaires, on a pu rencontrer, je vous ai dit avec l'abondance, peut-être que ça date du mois dernier, ça peut, hein, et que là, en ce mois, vous vous élevez avec la pyramide, ça peut aussi. Il y a l'idée d'avoir tout de suite, dès le début du mois d'août, rencontré un cadeau, enfin, perçu un cadeau très enrichissant. Ça pourrait être une nouvelle rencontre avec qui je papotais, tu vois. Peut-être que c'est un collègue du boulot, peut-être qu'à la suite du collègue du boulot, bah, je l'ai invité à boire un café à la maison, tout en tout bien, tout honneur, tu vois, mais que nos échanges partagés ont toujours été très enrichissants jusqu'à maintenant. Et qu'avec cette nouvelle rencontre très surprenante, à force de papoter avec, tu vois, peut-être que certains Sagittaires ont envie de mettre la barre un peu plus haute, hein, et de former un couple. Parce que pareil, pour eux, ce serait quelque chose d'enrichissant, parce qu'ils ressentent cette personne comme déjà solaire, gentille, quelqu'un de très famille, la personne, qui prend soin d'eux ou de la Sagittaire. Quelqu'un de surprenant, quelqu'un de bon communicant, quelqu'un qui t'enrobe Sagittaire comme ça, tu vois, ça va pas, vas-y, viens dans mes bras, ma cocotte, tu vois, il y a quelque chose comme ça de très, ouais, très chaud, très magnétique, très feu, quoi, très, ça plaît aux Sagittaires, ça, hein. Donc soit on vient de nous faire une belle rencontre, jusque-là c'est amical et on transforme les choses, en tout cas on en fait part à l'autre, soit quelqu'un vous déclare sa flamme, à vous Sagittaire. Et pour toutes les... ce que je viens de vous dire, aussi ou ça, il y a l'idée qu'on travaille avec son âme. Peut-être qu'on rencontre une âme sœur, mais c'est surtout qu'on travaille. Alors pour certains, je vous ai dit en plus en tout début de guidance, certains peut-être signent un contrat pour pouvoir commencer à bâtir une maison. Bah vous voyez là, on bâtit et là j'ai le foyer. Certains vont vouloir avoir une bonne nouvelle, enfin vont recevoir une bonne nouvelle de leur autre. Viens chérie, on emménage ensemble, ça pourrait être ça. Et alors vous, super content. D'autres, bien chérie, on bosse ensemble. Ça peut être ça aussi. D'autres, nouvelles rencontres, on copine, et là, point, ça se transforme en quelque chose, un cran plus fort.
Ça pourrait être je suis avec mon autre, tout se passe très bien jusqu'à maintenant, même si je ne l'ai pas rencontré que le mois dernier, hein, peut-être je suis avec mon autre depuis déjà 2-3 ans, quelque chose comme ça, tout se passe très très bien dans notre couple, et là tu vois, on travaille à agrandir la famille. Il y a vraiment un cadeau perçu très très enrichissant pour le ou la Sagittaire. Hein. Toute forme de cadeau perçu, déjà par une forme de dialogue, écrit ou oral, moi je pense oral, ouais, moi je pense oral, et ça donne droit à un contrat, à une union, à un accord, à ouais, quelque chose comme ça. Hein. Donc on travaille par rapport à cette idée, cette nouveauté, on y travaille avec envie, quoi. Le feu, c'est aussi le désir, on y travaille avec envie. Vraiment, il y en a peut-être qui vont vouloir me faire des gosses ici. Hein. Et puis, ça fait rudement plaisir au Sagittaire. Il ou elle, c'est pareil. On me dit que le Sagittaire, il est dans son cœur et qu'il vibre très très haut l'amour. Là. Ça va lui faire du bien, ce cadeau perçu, c'est ce qu'on me dit. Donc ouais, une nouvelle relation qu'on s'est faite, qui emménage, que là on se met vraiment ensemble, on flirte, tu vois, avant c'était pas le cas, on copinait, on s'était fraîchement rencontrés, tu vois, ça copinait, quoi, ça discutait, et là on se met ensemble, que ça va se faire lors d'une invitation chez l'un ou chez l'autre, comme une soirée, peut-être pas romantique, mais genre une soirée boulot, on avait du boulot, on a fini à la maison pour finir le dossier, et puis tu vois, ça se fait à ce moment-là, ou on en parle à ce moment-là, il y a quelque chose comme ça, hein. Quelqu'un pourrait venir vous déclarer sa flamme. D'autres Sagittaires reçoivent un cadeau perçu, peut-être les fonds qui manquaient pour bâtir la maison. Si j'attendais un prêt, tu vois, bah là, et alors au niveau sentimental, bah ça va nous rendre tout heureux tous les deux. Au niveau familial, pareil, tu vois. L'idée de pouvoir bâtir quelque chose comme un nouveau nid, un nouveau foyer, une nouvelle maison, quelque chose comme ça, un nouveau couple, pourquoi pas. Et quel que soit le cadeau perçu, il y a vraiment quelque chose de bénéfique qui arrive pour le Sagittaire. Décidément, ce portail d'union chez vous, les Sagittaires, c'est super bénéfique pour vous. Hein. Ben, bravo, hein. Parce qu'on sent bien toute la noirceur que le Sagittaire a dû traverser ces derniers mois aussi. Hein. Donc c'est quand même mérité aussi. Hein. Alors on termine avec les portes de l'intuition pour vous les Sagittaires. Merci M. La réparation. On va jouer à nounours tout de suite, hein. Donnez-vous beaucoup d'amour, n'hésitez pas à poser le regard en vous sur votre cœur, vos émotions, votre mental, votre ego, afin de le réparer, oui, de le transcender. Voilà. Alors, la réparation, la loi d'attraction, le choix et l'apprentissage. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On l'a vu au spirituel, le Sagittaire avait coupé avec beaucoup de noirceur, que ça soit relié à son intériorité, ça c'est clair, et possiblement relié à un autre, une autre, un adversaire dans la matière. L'idée que le cœur a été touché, qu'on s'apporte beaucoup d'amour pour guérir aussi. On voit que, voilà, à transmuter tous ces malheurs et tout ça, vous récupérez une énergie, autrement dit, bah, vous ne mettez plus d'énergie dans ces malheurs parce que vous les avez transmutés, transcendés. Donc vous récupérez une énergie, quoi. Énergie que vous allez mettre immédiatement dans une loi d'attraction, dans une pensée, pensée créatrice, un vœu. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. On vous dit ici que avant d'accueillir, il vous fallait d'abord vous réparer afin d'élever vos ondes, qu'elles soient au même niveau que la loi d'attraction que vous demandiez. Il y a l'idée que pour certains Sagittaires, on avait des vœux, mais on ne vibrait pas aussi fort que le vœu souhaité. Ou alors on avait peut-être un peu trop de mental, voilà, ça pouvait être ça aussi. Mais là, il y a l'idée que vous êtes bien réparé, que maintenant vous pouvez rester focus sur votre loi d'attraction parce que vraiment vous êtes en train de bien vous rééquilibrer. Hein. Ça a été votre choix, mais aussi l'idée c'est que quelque part c'est aussi le choix de l'univers. Ce que je veux dire c'est que comment attractionner une loi d'attraction et ne pas être équilibré et espérer recevoir, c'est pas possible. Il y a vraiment une guérison à apporter sur ça, quoi. C'était le premier truc à faire, le choix premier à faire, c'était de vous réparer en vous afin d'être bien unifié en vous. Et ça, quand vous voyez l'unicité, c'est pareil, on a les deux polarités yin-yang et elles sont bien au même niveau. Là, on est équilibré. On l'a vu au sentimental, vous récupériez une forme d'équilibre aussi, vous voyez. Donc maintenant que vous êtes bien en train de vous rééquilibrer correctement, oui, vos guides, vos anges vous aident pour quelque chose de neuf, quoi. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On vous rappelle que les guides, les anges, voilà, hein, vos ancêtres, n'importe qui là-haut, on ne vous forcera à rien, jamais. Parce qu'il y a la loi du libre arbitre, que seulement ceux qui en ont fait la demande ont eu le soutien nécessaire pour guérir, afin de pouvoir actionner la roue dans leur sens et
attractionner la loi de leur rêve en fait, hein. Que ceux qui ont fait ce choix-là, alors oui, ont été bien guidés. Maintenant, ceux qui n'en ont pas fait la demande, les guides et les anges, ils vont pas intervenir sur vous si vous n'en faites pas la demande, parce que la loi du libre arbitre, jamais ils n'iront intervenir là-dessus. Il y a comme un remerciement d'avoir fait appel à nous, parce que oui, tu t'es guéri, mais nous, de l'autre côté, on voit que tu es en train de t'élever, et vers beaucoup plus d'unicité, ça va être beaucoup plus fluide maintenant, tes connexions entre toi et nous, comme un nouvel apprentissage. Et donc l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Autrement dit, voyez tout le chemin que vous avez parcouru, voyez que vous avez su vous guérir, vous êtes peut-être en train de terminer en ce mois, mais en tout cas, à vous apporter de l'amour, vous avez su comprendre vos dualités et les réunifier. Voyez, donc ça, maintenant que l'équilibre il est là, on va pouvoir vous amener de nouveaux apprentissages, alors peut-être un nouveau boulot, une nouvelle formation, une nouvelle personne, de nouvelles amitiés, quelque chose de neuf, une nouvelle version aussi du Sagittaire, voilà, une nouvelle page quoi. Donc c'est très positif pour vous les Sagittaires, vraiment très positif pour vous ce mois d'août. Donc j'en ai terminé avec cette guidance, je vous embrasse bien affectueusement, j'espère que la guidance vous aura parlé, et puis je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.